Vous êtes sur Niger Voice. Il est 15h15 minutes. Niger Voice reçoit aujourd'hui Mahmoud Salah. Mahmoud Salah, bonsoir. D'abord, comment pourrait-on vous appeler? Rebelle, terroriste ou bien simple combattant? Mahmoud Salah, bonsoir. Oui, bonsoir camarade Mohamed, frère Mohamed. Oui, voilà, vous êtes sur Niger Voice. J'ai dit, comment pourrait-on vous appeler ici sur Niger Voice rebelle, terroriste ou bien combattant? Euh, bon, c'est ça, les appellations pour moi, ce n'est pas trop important. Oui. Le plus important pour nous, c'est que nous défendons une cause, nous portons un projet. Et Mhm. par rapport à ce projet-là, chaque Nigérien peut décider de nous donner le nom qui lui conviendrait. Même, tout de même, nous sommes un mouvement politico-militaire, c'est vrai, c'est quelque chose qui sort un peu d'ordinaire dans la tradition nigérienne. Oui, oui, Or, justement, Mahmoud, vous avez pris des armes contre votre propre pays. je ne dirais pas comme ça. Nous n'avons Mhm. pas pris les armes contre notre pays. Mhm. Nous estimons que nous défendons le Niger, nous défendons notre pays. Mhm. Nous n'avons pas pris les armes contre les institutions de la République. Nous avons pris les armes pour défendre les institutions de la République, Mhm. issues justement de la Constitution que le peuple a souverainement votée. Donc, on ne peut pas aujourd'hui nous reprocher ça. S'il y a Justement, d'accord. un déphasage avec cette réalité, c'est bien Mhm. le CNSP, ce n'est pas le Front patriotique de libération, le FPL. Nous, nous n'avons pas pris des armes contre l'armée nigérienne. Ils sont, d'abord, l'armée nigérienne, c'est une armée que je respecte beaucoup. C'est nos frères. Mhm. Ok. Dans une guerre, nous sommes tous perdants. Je suis très conscient par rapport à ça. Mhm. Donc, nous, on n'a pas pris les armes d'abord, un, contre le Niger. Deux, on Mhm. n'a pas pris les armes contre l'armée nigérienne. Trois, on Mhm. n'a pas pris les armes contre les institutions. Nous avons pris les armes contre la junte, contre le CNSP, contre ces généraux traîtres et corrompus, incapables de faire quoi que ce soit, et qui, aujourd'hui, ils Mais, prennent le Niger en otage et mais son pourtant, président. Mahmoud, on va vous laisser vous présenter, mais pourtant, et ce que vous appelez la junte a le soutien du peuple nigérien. Et j'en A le- doute. Oui, justement. J'en doute du moment où, bon, vous savez, si aujourd'hui, qu'est-ce qui nous a amené d'abord, nous, citoyens Mhm. nigériens, à faire recours aux armes? Mhm. Parce qu'on a compris depuis longtemps d'ailleurs, depuis toute la vie active que nous avons eu à passer dans la société civile nigérienne, dans le syndicalisme au Niger, nous Mhm. avons compris que le peuple nigérien, généralement, c'est un peuple passif qui endosse tout, qui Mhm. assume, qui accepte tout, toutes les injustices, toutes les bavures. Dans certains pays, je vais vous donner quelques exemples. Hein. D'abord, au Niger, par rapport à la démocratie, il y a des choses qui n'ont jamais été respectées. Et aujourd'hui, notre problème, c'est vrai, s'il faut prendre, essayer d'analyser les problèmes et les difficultés que nous vivons, il ne date pas d'aujourd'hui. La source, elle est profonde. Les racines sont ancrées. Mais que quand on prend d'emblée le Niger, il est clair que les graves problèmes et les mécontentements et les injustices que nous avons vécus, ça ne date pas de plus de 12 ans. Et ça s'est aggravé avec l'arrivée du PNDS au pouvoir, Mhm. avec l'arrivée de Issoufou Mohamadou au pouvoir. Et si aujourd'hui la gente, tout à l'heure vous m'avez dit que la gente, elle a le soutien Le du soutien peuple nigérien. du peuple Si nigérien, ça c'est vrai. la gente a eu un semblant de soutien, c'est parce que les gens avaient pensé que la gente était arrivée au pouvoir pour effectivement bouter hors de l'état de nous le PNDS Taraya. Ce qui ne s'était pas produit. D'ailleurs, c'est un coup d'état du PNDS contre le PNDS. Donc ça, Bon, dans tous les c'est cas, les Nigériens ne voient pas ça de cette façon. Les Nigériens voient ça comme une sortie, chose
une libération. Et je vais aller vers mon collègue Sandi Abdoulaye Sandi. Et allez-y, Sandi. Oui, Mohamed, bonsoir, bonsoir à tous les participants. Bonsoir à notre invité Mahmoud Salah. C'est un Toi? plaisir de partager avec vous les opinions. Et nous estimons qu'à juste titre, en tant qu'être humain, et en particulier en tant que Nigérien, comme vous venez de nous faire part de cela, vous avez énuméré un certain nombre de canons à travers lesquels nous pensons que si vous voulez aller à la revendication, ou bien si vous voulez adresser un message, ou bien faire part de vos préoccupations, ou bien si en tant que groupe, normalement, ces canons sont les canons appropriés à travers lesquels vous-même vous avez énuméré, qui était la société civile, le syndicalisme. Pourquoi au jour d'aujourd'hui, vous pensez que vous abandonnez tous ces canons et vous prenez à juste titre l'arme, donc pour aller à l'encontre de ce que vous-même vous appelez vos frères? Quelles sont ces raisons et ces motivations? D'abord, d'entrée de jeu, j'ai été clair. Hein. Nous avons dit que nous n'en avons pas pris les armes contre l'armée nigérienne. Nous n'avons pas pris les armes contre l'armée nigérienne, encore moins contre notre pays. Nous avons pris les armes contre la junte qui est en train de desservir notre patrie. Il faut dire la vérité. Si vous le permettez, l'expression ou l'empreinte d'expression que vous faites, si vous le permettez, que vous utilisez ou que d'autres utilisent, qu'on appelle la junte, n'est pas approprié de notre langage. Vous, en tant que Bon, citoyen nigérien, c'est ça la question. nous voulons Relatif que, nous voulons que, partant de votre citoyenneté et de votre sagesse, nous dire clairement les canons que vous venez de citer, je prends dans vos propos. Est-ce à dire que ces canons ne sont pas appropriés pour aller dans le cadre de la revendication ou bien de vous faire entendre? En réalité, depuis, moi j'étais un syndicaliste à l'université, les gens me connaissent, et j'ai milité dans la société civile. Effectivement, à un moment, nous avons cru à la démocratie et nous avons cru au respect des lois et aux libertés consacrées par la Constitution. Il s'est trouvé qu'après, avec l'arrivée du PNDS au pouvoir, avec l'arrivée de Youssouf au pouvoir, tous ces canons ont été systématiquement fermés. En 10 ans de Youssouf Mahamadou au pouvoir, il n'y avait pas eu de manifestation. Toutes les manifestations ont été interdites systématiquement. Et donc, tant qu'il n'y a pas de possibilité d'expression ou d'exprimer son mécontentement, moi je pense qu'en tant que citoyen, nous allons toujours trouver une solution. Et quand le Niger était encore le Niger, il respectait un certain nombre de principes, effectivement, l'armée intervenait pour effectivement essayer de rétablir un certain nombre de vérités. Et nous avons toujours pensé que l'armée allait intervenir contre Youssouf Mahamadou. Ils ne l'ont pas fait. En 10 ans de dictature de Youssouf, en 10 ans d'injustice, de corruption, l'armée n'a jamais intervenu. Nous avons à plusieurs reprises demandé, y compris quand les Français s'installaient au Niger en 2017. Moi, j'avais lu une déclaration à Niamey, je me rappelle. Nous avons demandé à l'armée d'intervenir pour Vous refuser que les Français... permettez, vous permettez en disant que vous parlez de démocratie qui est un système. Vous parlez de l'armée qui est une partie de la nation. Peu importe les imperfections de la démocratie. Peu importe. Où je viens. C'est pour vous tous. dire que vous parlez ici d'une patrie. Et au sein de cette patrie, nous avons ce qu'on appelle la population. Et à l'intérieur de la population, nous avons ce qu'on appelle des segments. L'armée étant une partie de la population, en tant que citoyen, et au-delà de la citoyenneté, avec votre foi qui vous anime, qui vous permet de distinguer ou d'appréhender ou de pouvoir apporter tout ce qu'il faut pour le bénéfice de ce peuple. Pourquoi avez-vous pris l'option des armes? C'est la question à laquelle je veux que vous répondiez à la nation, à nos interlocuteurs. Et effectivement, ça c'est une question un peu complexe. Bon, maintenant, je vais revenir un peu en arrière pour vous expliquer comment on en est arrivé à ce point. En réalité, le FPL, c'est vrai, après les événements du 18 juillet, nous avons baptisé notre organisation de FPL, le Front Patriotique de Libération. Sinon, bien avant ça, pendant que Youssouf était président du Niger, nous avons créé l'Union des forces patriotiques pour la libération.
Et pourquoi? Parce qu'effectivement, à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez des scandales que le Niger a vécu à l'époque. Le MDN Gate, Affaire Africa, etc., Uranium Gate. Mais, Donc, Issoufou avait mis carrément le pays à... mais, Mahmoud, ça, bon, ça, nous avons compris ça et beaucoup de gens ont combattu le genoux. régime. Tout ce qu'il a Maintenant, manifesté sur le il a réduit les on est en train espaces de... on est en train de construire un nouveau Niger. Un nouveau Niger. On est en train de construire un nouveau Niger avec ceux qui sont au pouvoir maintenant, le CNSP. Et je vous dis, hein, sincèrement, c'est... Je suis désolé, le nouveau Niger ne sera pas construit avec Tchani. Moi, c'est ma conviction. Et voilà, c'est votre conviction. Maintenant, je vous ai dit que c'est la majorité, et pour ne pas dire que c'est tous les Nigériens qui soutiennent et le CNSP et qui sont en train de, en tout cas, de mettre leurs choses bien pour construire un nouveau Niger. Pourquoi vous ne venez pas, vous aussi, hein, rentrer dans le jeu? On ne rentre que dans un jeu qu'on croit. Dans ce jeu, d'abord, y compris l'auteur principal ne maîtrise pas le jeu, premièrement. Tchani ne maîtrise pas ce qui se passe. Il a le soutien du peuple nigérien. Et les Nigériens sont vraiment sont avec lui. Lui-même, il était le pays en otage depuis 12 ans. Non, pas du tout. Tout le monde le sait. Maintenant, quand vous me parlez de mon côté, de quelle majorité vous me parlez? Des Nigériens, de la majorité qui s'est résignée parce qu'il pense qu'il n'y a pas de solution. Mais justement, nous aussi, on a pris les armes parce que nous cherchons des solutions là où il n'y en a pas, là où les gens pensent que c'est impossible de trouver une solution. Nous pensons qu'il y a une solution. Les armes, et quelle est la solution? Les armes ne sont pas des solutions. Les armes, prenez des armes contre vos propres frères. Vous les appelez frères. Nous avons été clairs, nous avons dit aux forces de défense et de sécurité de notre pays, ceux encore qui sont patriotes, d'assumer leurs responsabilités et de nous faire un vrai coup d'État. Mahmoud, si vous permettez. Mahmoud, Mahmoud, si vous le permettez, pourquoi vous venez tenir un langage en termes de lapsus? Vous êtes syndicaliste, je vous prends au mot. Pourquoi vous faites le lapsus? Vous savez, le lapsus, vous dites que vous n'êtes pas contre l'armée, mais vous êtes contre des individus. Et au-delà de cela, vous avez parlé des institutions que vous respectez. Si les institutions vous semblent être vraiment le canon approprié, pourquoi ne pas revenir à travers les institutions pour vous faire entendre, pour que votre cause soit entendue et pour que le peuple puisse vous apporter aussi le soutien qu'il faut? Camarade, frère, je ne pense pas qu'il y ait du lapsus ici. Si. Quand je dis qu'on n'a pas pris les armes contre l'armée, justement, nous voulons que l'armée fasse le bon travail. Et Tchani ne peut pas représenter l'armée. C'est un lapsus. Il ne peut pas représenter l'armée. En syndicalisme, c'est un lapsus. Et la... Voilà, nous pouvons aller vers nos contributeurs. La responsabilité des forces de défense qui sont encore profité toute leur vie de l'État, prendre le pays en otage avec son président. Et vous trouvez que c'est normal? Répondez. Le pays n'est pas en otage. Le pays, peut-être que vous n'êtes pas au courant. Ça fonctionne bien au Niger, ça fonctionne très bien. Le peuple est avec le pouvoir actuel. Mais pourquoi vous refusez le débat d'idées? Pourquoi vous refusez le débat d'idées? Justement, là, même vous êtes en train de dire ce que vous pensez. Normalement, en tant que journaliste, on veut vous comprendre. Normalement, en tant que journaliste, vous me posez une question et vous... Mettez-vous à l'aise. Mettez-vous à l'aise. Mettez-vous à l'aise. Nous cherchons à vous comprendre et à vous découvrir. Voilà. Mais là, au fait, vous êtes plus dans une logique de défense. Oui, je sais pas si vous me voyez. Oui, allez-y. Moi, j'ai pris ma partie et je défends ma partie. Nous savons pourquoi nous avons... C'était la question, en fait. Non, vous défendez votre conviction, mais vous ne défendez pas la patrie. Vous défendez votre conviction, mais pas la patrie. Vous êtes syndicaliste, je vous prends au mot. Mes convictions
aujourd'hui, la majorité des Nigériens qui sont silencieux sont d'accord avec ce que nous faisons. Vous ne savez pas le nombre de messages que nous recevons par jour. Quelles sont vos statistiques à la disposition des Nigériens? Vous savez combien de gens qui nous soutiennent? Quelles sont vos statistiques que vous pouvez montrer ou bien mettre à la disposition des Nigériens? Bon, les statistiques, aujourd'hui, je suis très mal placé pour donner des statistiques, mais je sais que les Nigériens, le mal vivre est généralisé au Niger. Qui ne le sait pas? Mahmoud, comment vous vous prenez en charge? Comment vous prenez en charge? Justement, c'est des citoyens qui croient à notre combat, qui contribuent à leur façon. Et ils sont des milliers. Mais est-ce que vous pouvez nous dire sur Niger Voice ici que vous ne recevez pas de l'argent ou bien des contributions avec les choses, les autres pays ou bien d'autres choses, présidents Nous n'avons jamais eu de qui ne sont pas choses avec le Niger, comme par exemple le Bénin, par exemple, la Côte d'Ivoire, la France. Vous pouvez nous dire que vous ne recevez pas de l'argent avec eux? Nous n'avons jamais, nous cherchons nous n'avons jamais bénéficié de soutien de qui que ce soit, d'un État. Si un État nous soutenait, Tchani, là, c'est une affaire d'une semaine, 2 semaines, on va les chasser. Non, pas du tout. Mahmoud, ici, nous sommes en train de parler dans un contexte de patrie, d'État-nation. On ne parle pas d'individus. Nous voulons savoir à votre âme et conscience. À votre âme et conscience, sachant que vous venez de parler des institutions de la République. Vous parlez également que vous êtes un ancien syndicaliste. Avec tout ce respect-là et votre foi qui vous guide, quel doit être votre rapport pour la patrie nigérienne? Notre rapport, c'est d'abord de lutter contre la junte qui est en train de mettre le Niger à genoux. D'ailleurs, le Niger est déjà dans l'abîme. Il faut le sortir. Un président paranoïaque qui ne peut même pas sortir du palais. Mais c'est ce que nous demandons. C'est-à-dire, quelle doit être votre adresse à l'endroit du peuple pour les faire comprendre que vous êtes dans cette forme de revendication? Le peuple est au courant de notre combat. Ils sont d'accord avec nous. Mais c'est vrai, les gens... Déclinez les liens, déclinez les canaux à travers lesquels nous pouvons découvrir cela, avec votre permission, bien sûr. Nous sommes en train de travailler sur beaucoup d'aspects. Oui, mais déclinez quelques-uns. C'est un mouvement politico-militaire. Donc, quand on dit politico-militaire, déjà, on fait d'abord place à des méthodes beaucoup plus conventionnelles, notamment à travers une sur les chaînes de forces de défense et de sécurité, d'ailleurs, qui comprennent très bien et qui ont compris le sens de notre combat. Qui savent qui ont compris que nous, ce que nous voulons, c'est un Niger débat. Mais quand vous vous isolez seul, quand vous êtes seul, vous vous isolez, vous êtes seul. Votre foi, qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que ce que vous faites est bien ou mauvais pour la patrie nigérienne? Qu'il y ait un problème de connexion. Nous allons... Je dis bien quand vous vous isolez, si vous m'entendez bien, à travers votre foi, vous êtes seul. Personne autour de vous que vous et le Seigneur. Expliquez-nous ce qui vous anime en ce moment. Est-ce le bien? Est-ce le bien pour la société ou bien continuer à user des armes pensant que c'est ça la bonne direction? Personnellement, je crois d'abord à la noblesse du combat que nous sommes en train de mener. Même pas moi, tous mes camarades qui sont des milliers en ce moment, ils croient à la noblesse de notre combat et à la justesse de la cause que nous défendons. Donc, par rapport à ça, je n'ai pas de remords, pour être honnête avec vous.
Et Bon, mais est-ce que nous, c'est pas, Mahmoud, avant d'aller vers nos contributeurs, Mahmoud, est-ce que c'est pas mieux, je vous ai posé cette question, mais je vais reprendre ça encore, ouais. de déposer les armes et puis revenir pour qu'ensemble, construire le Niger une fois pour toutes? Oui, le Niger ne peut pas être construit avec Tchani. Pour être honnête avec vous, et c'est ma conviction. Ça, c'est... Aujourd'hui, on fait tomber Tchani, nous allons déposer les armes. Sans condition, on n'attend rien. Tout ce qu'on veut, Donc, on veut. votre problème, c'est un problème de personne. Tout Tchani, je à ne le fait. connais pas. Est-ce que vous le savez? Mais je sais qu'il n'est pas là pour travailler pour le Niger, il est là pour travailler pour Youssouf. Tout le monde le sait qu'il ne le sait pas. En tout cas, Tchani ne travaille pas pour le Niger. c'est pas ce que Aujourd'hui, on pense, fait quelque chose c'est pas propre, ce nous que allons pense. déposer directement les armes. C'est tout. Sans condition, nous allons déposer les armes. Je vous promets ça. Mais Tchani n'est pas la bonne personne. Tchani n'est pas. Mahmoud, Il fait 12 ans garde présidentielle. Mahmoud, Mahmoud, Il dit qu'il est au sol de Issoufou Mahamadou seulement et sa famille. Il travaille pour Issoufou. Il ne travaille pas pour Mahmoud, le Niger. Il pense que Mahmoud, Tchani travaille vous, pour le Niger, Ça, c'est il ce n'est que pas le vous Niger. pensez. vous avez Ça, c'est utilisé ce que une vous pensez. expression, Mahmoud, vous m'entendez bien? Vous avez utilisé une expression relative, l'expression elle est relative à la noblesse de comportement, Ouais, conformément à la foi islamique. Est-ce à dire que dans ce chemin ou dans euh, cet espace où on parle de noblesse de comportement, pensez-vous que votre option de prendre les armes est la meilleure, alors que dans la question islamique, selon les savants de la science, à travers la noblesse de comportement, vous amenez l'interlocuteur à vous comprendre, à adresser des messages courtois et solidaires qui vont amener l'intéressé à comprendre un peu l'inquiétude que vous avez ou la préoccupation que vous avez, qui va faire en sorte qu'une fois qu'il adhère à ce débat, ça veut dire que c'est parti pour de bien, pour l'intérêt de toute une communauté. merci, mon frère, c'est vrai. La question que vous posez, elle est pertinente. Quand vous évoquez l'islam, moi, je ne suis pas trop spécialiste des questions religieuses. Je ne maîtrise pas très bien la science islamique. Mais je sais une chose, même en islam, l'islam exige qu'on se lève contre l'injustice. Quand on est bon croyant. Et ce qui est en train de se faire aujourd'hui au Niger, c'est de l'injustice. Depuis 12 ans, un clan, un groupuscule d'individus, des mesquins, des individus en réalité, qui ne Ça, sont c'est rien votre même conviction. Ça, c'est au votre profité conviction à vous. par Ça, des c'est votre... mécanismes qui sont arrivés au pouvoir, ils nous ont pris en otage. Et Ça, c'est votre nous, conviction à vous. Mais ce n'est pas le souhait d'un vous citoyen m'avez appelé vis-à-vis de pour sa savoir nation. ce que je pense de l'avenir du Niger ou du Niger, non? Alors, je vais dire ce que je pense, sincèrement. Et Donc, j'assume ce que j'ai. vous acceptez le principe que vous êtes un rebelle, au vu du comportement. Je rebelle, je suis un révolutionnaire, si vous voulez, pourquoi pas? Non, Parce que je un ne suis rebelle, pas un d'accord rebelle. avec toutes les pratiques qui sont en train d'être faites au Niger en ce moment. Depuis 12 ans d'ailleurs, je n'ai pas été d'accord. Vous savez ce qu'on On appelle va la vers nos subjectivité. Vous contributeurs. savez ce On va qu'on... vers Mohamed, nos grands contributeurs. Sandy? oui, 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 non, Mohamed, je vais lui demander ce qu'il pense de la subjectivité. Parce que votre façon d'agir est subjective. Vous conviendrez avec nous? Il n'y a pas d'objectivité. Par rapport à vous, non? Non, Peut-être. en fait, je prends les propos, vos propos, Et, pas si votre je personne, pas la si, personne de Mahmoud, pas la personne de Mahmoud Salamé, vos propos, vos intentions subjectives. non, non, Voilà. malheureusement, peut-être quand je dis Tchani, tout ça là, quand j'appelle des hommes, non, vous allez peut-être me dire que oui, parce que vous pensez peut-être que j'ai des problèmes de personnes avec ces personnes-là, alors que ce n'est pas le Vos cas. propos, Et pas les la... gens, nous prenons les c'est des propos. personnalités, qu'on le veuille ou non, c'est des personnalités publiques. Donc, pour parler du problème du Niger, comme ils font partie des problèmes du Niger, il faut les énumérer. Et le problème du Niger, c'est Youssoufou, c'est Tchani et leur clan. Et le CNSP. En attendant Non, que mais vous ayez, en attendant que vous ayez les termes et les conditions qui puissent nous permettre de comprendre que ce n'est pas subjectif, là, nous adhérons. Nous menons un combat pour le futur, pour demain, pour la Mais démocratie. quels sont c'est ça qu'on veut que vous déclinez. Quels sont vos points forts ou bien vos indicateurs qui puissent permettre de comprendre que, effectivement, en matière de déviation,
il y a une déviation et qu'on doit se donner la main pour ramener les gens avec nos canons que nous disposons, ce que nous appelons les instruments juridiques, c'est-à-dire nous avons la justice, nous avons ce que vous avez énuméré, la société civile, nous avons les syndicats. Ensemble, nous prêtons oreille et nous nous donnons la main pour aller dans un débat convivial qui va permettre à chacun d'apporter ses idées et enfin nous t'amusons pour trouver un produit à la satisfaction de tous. Voilà un peu selon vos propos. Si vous voulez des arguments, en fait, vous me demandez des arguments qui nous ont amenés à rentrer dans cette situation. C'est simple. Le Niger, depuis combien des années, il est exportateur de pétrole, ou bien les producteurs de pétrole? Depuis l'indépendance, le Niger est sous tutelle. Continuez. On est sous Non, tutelle depuis l'indépendance. Continuez. Sous tutelle, le Niger a été, si le Niger a été sous tutelle, c'est parce que les hommes politiques du moment l'ont voulu. Vous pensez? Vous y croyez? Oui. Nous ne sommes pas dans le jeu. Le Niger n'a jamais été dominé. Pourquoi vous ne donnez pas le bénéfice du doute? Pour le gouvernement successif l'ont voulu. C'est à cause de ça que le Niger a été sous tutelle. Sinon, le Niger. Quand dites-vous du bénéfice du doute en tant que syndicaliste? Quand dites-vous? Alors, je ne veux pas aujourd'hui. Non, écoutez, mon frère. Non, j'ai dit quand dites-vous du bénéfice du doute en tant que syndicaliste? C'est intéressant de partager votre expérience. Ah, mais aujourd'hui, moi, je suis un rebelle. Vous-même, vous avez dit non. Ah, merci. Finalement, Mohamed, il a répondu à votre question. Merci. Voilà, donc on va vers nos contributeurs, Sandy Abdoulaye. Oui, donc nous allons prendre who is the Anwar Diallo, vous avez la parole. Anwar Diallo. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ben, moi, j'espère que tout le monde se porte bien. Dieu merci, on se porte bien ici. Merci beaucoup, Mohamed et Sandy, pour l'initiative reprise, répétée. Je vous ai pris à court, hein. Ouais. Mais je crois que je suis un peu surpris je viens juste de venir, je viens juste de me connecter et je me rends compte que vous avez un invité spécial. Ouais. Donc, je viens de me connecter. Donc, si vous pouvez continuer avec les autres contributeurs, là je vous reviens parce que là, je ne suis pas préparé pour. Merci. Garba Haruna. Merci. Garba Haruna, vous avez l'antenne. Garba Haruna. Frère Mohamed. Oui. Moi, j'aime comme le principe que je suis en train de subir une injustice parce que vous ne me laissez pas développer ce que je pense par rapport à chaque question. Vous allez le faire. On va vous laisser. Vous allez le faire, mais permettez aux gens de vous poser la question. Et en plus, il y a mon camarade qui est le représentant de Moussa, on va lui donner la parole, il n'y a pas de problème. On va lui donner la parole pour que lui aussi s'exprime et donne son point de vue par rapport à ça. Oui, on va faire passer ça, mais donnez-nous une chance. On va passer aux contributeurs. On va passer aux choses. Mohamed Baki. Mohamed Baki, vous avez l'antenne. Et on revient à Moussa. Oui, salam alaikum. Bonsoir Niger Voice, bonsoir aux panélistes, bonsoir également à nos interlocuteurs. Je me nomme Mohamed Baki, ici nigérien, résident Caroline du Nord depuis plus d'un quart de siècle. Et j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt et d'amertume également les propos de notre cher frère Moussa Salah, n'est-ce pas? Mahmoud Salah. Mahmoud Salah, autant pour moi. Donc, je pense très bien que ces propos sont dichotomiques et contradictoires. Au moment où il dit qu'il combat l'injustice, mais il crée encore l'injustice en prenant les armes pour instaurer l'insécurité, faire déplacer des villageois, tuer des innocents et aussi également comment dirais-je, éviter de revenir
il est venu s'asseoir sur une table avec le CNSP ou bien le peuple nigérien pour qu'ils puissent trouver peut-être un terrain d'entente dans une convivialité relative. Bon, je l'ai écouté très bien et j'ai vu il est en train de utiliser le mot révolutionnaire, rebelle, et finalement il vient et il se dit qu'il est rebelle. Ben, moi, je ne pense pas qu'il est rebelle. Je dis plutôt qu'il est un révolté. Parce qu'un un rebelle a une mission, une vision, et il les transforme en révolution. Donc, la révolution crée la charte pour que vraiment le mouvement puisse avancer et afin de changer euh, les cadres de vie des populations. Bon, ça, c'est ce que fait un révolutionnaire. Mais il dit également que Tchani n'est pas habilité à gérer le pouvoir. Bon, sur quelle base il est dit? Ça dénote clairement une animosité ou bien un problème, une tension personnelle. Ça, ce n'est pas une rébellion. Ça, c'est un problème personnel entre lui ou son groupe et Chani. Chani, aujourd'hui, certes, c'est lui le président euh, de l'État du Niger, c'est lui également le chef du CNSP, mais ce n'est pas Chani seul qui gère le pouvoir, c'est un groupe, c'est le CNSP. Donc, je pense que euh, le fait que Mahmoud Salah euh, projette son animosité, projette vraiment son mécontentement sur le président Tchani, dénote clairement, ce que je l'avais dit, qu'il n'est pas. Et Abdelbaki, juste pour ajouter hein, à ce que vous êtes en train de dire, et donc il a même dit, hein, là il écoute, qu'une fois que Tchani n'est plus président, et ils vont déposer, c'est-à-dire ils vont revenir à chose. Bon, Voilà, ok. donc, Donc, voilà, oui. Donc, je pense qu'en tant que citoyen, vraiment animé vraiment d'une bonne foi, vraiment, en tant que citoyen qui est, euh, euh, qui est vraiment euh, animé de, de considération pour l'amour, pour le bien-être de son peuple, on ne saurait prendre une arme pour combattre le peuple parce que le CNSP n'est que la gouvernance du Niger. Donc, quand tu veux attaquer le CNSP, tu attaques le peuple. Et ce que vous l'avez dit au départ, le CNSP est le seul groupe euh, euh, et le seul, comment dirais-je, est la seule institution au Niger qui a pu faire un coup d'État et qui a pu vraiment trouver un soutien populaire hors classe. Partout au monde aujourd'hui, le CNSP est devenu une référence. Et une référence aussi de la bonne gouvernance. Certes, le CNSP est entre guillemets, une émanation peut-être du régime ou bien de Mahamadou Issoufou et de Bazoum. Bon, maintenant, est-ce que on peut être un fonctionnaire au Niger et passer 30 ans, 40 ans de la fonction publique ou bien de l'armée sans pour autant côtoyer Mamadou Issoufou et Bazoum? Soit une logique, soit une logique. Et, et voilà, aujourd'hui, Dieu a fait que c'est Tchani qui a pu peut-être prendre le courage et déchoir Bazoum du pouvoir. Donc, si demain, c'est toi, Mahmoud Salah, qu'est-ce que toi, tu entends du peuple nigérien aujourd'hui? Bon, j'ai une question à te poser. Bon, prends l'exemple pour, pour combattre pour combattre le Niger, pour combattre le CNP au Benchani. Cela voudrait dire que vous allez acheter des armes parce que vous n'avez pas une usine de fabrication d'armes là où vous êtes. Donc, comment est-ce que vous arrivez ou vous parvenez à faire venir les armes que vous utilisez contre les frères nigériens? Sandy, on va lui laisser répondre. Allez-y, Mahmoud Salah. Merci, frère.
D'abord, je tiens à préciser une chose, c'est très important. Chani, c'est un Nigérien qui a fait l'armée nigérienne et son étoile l'a amené là où il est aujourd'hui. Il fait l'armée régulièrement, il a été un officier sac à dos, etc., etc. Il a grimpé jusqu'à arriver, jusqu'à devenir même commandant de la garde présidentielle pendant 12 ans, chose qui est exceptionnelle. Je ne sais pas si vous avez vraiment suivi antérieurement nos interventions. Quand Issoufou était président de la République, nous avons, à l'époque aussi j'étais rebelle. Et j'avais ouvertement appelé à faire un coup d'État. À l'époque, les problèmes, la situation était plus grave. Bazoum, le président Bazoum, on lui a fait coup d'État. Au fait, il n'y avait même pas de raison valable. Sous Issoufou, il y avait toutes les raisons du monde pour renverser Issoufou, mais ils ne l'ont pas fait. Et qui n'a pas fait, c'était Tchani qui ne voulait pas faire. Parce que Issoufou, en homme malin, il a pris les décisions. Et pourtant, Bazoum était avec Issoufou. D'abord, Bazoum et Issoufou, c'est la même chose. Vous savez, le contributeur là qui il a dit tout ce qu'il veut, frère Mohamed, il a dit tout ce qu'il veut. Je me suis patienté. Ok, vas-y. Laissez-moi parler jusqu'à la fin. Après, voilà, vous avez quelque chose à dire. C'est important, je crois. Sinon, on ne va pas se comprendre. Ok, vas-y. Quand ils sont présidents, tous les scandales que le Niger n'a jamais connus, MDN Gate, là, c'est quand même près de 100 milliards de francs CFA qui ont été détournés. Deuxièmement, MDN Gate, c'est près de 1000 soldats qui ont été tués au Niger. Parce que ces soldats avaient des armes défectueuses, des cartouches, je ne sais pas si vous voyez, non conventionnelles, en fait, des cartouches périmées, si vous voulez. Et en dehors de ça, même sur les chantiers de la construction du pays, des infrastructures sociales, dans le secteur éducatif, dans le secteur sanitaire, c'était des marchés, des passe-droits, tout ça, là, la corruption. Vous savez tout. Les 10 ans de Youssouf. Et aujourd'hui, que vous êtes content que Tchani ait chassé les Français, les militaires français du Niger. Mais est-ce que vous savez que les militaires français, ils sont arrivés au Niger en 2016? Est-ce que vous le savez, vous? Sous Issoufou? Oui. Est-ce que vous le savez? Nous le savons. Mais est-ce que vous savez qu'avant 2016, il n'y avait aucun soldat nigérien français au Niger? Est-ce que vous le savez, vous? Nous le savons. Aucun soldat. Vous le savez? Dites-le-moi si vous le savez. Soyez sérieux quand même. Et Tchani a décidé de chasser les Français parce que les Français ont refusé de reconnaître son coup d'État. Hein? C'est tout. Si les Français avaient reconnu son coup d'État, ils ne vont pas les chasser. Vous le savez comme moi. Dans tous les cas, c'est le peuple nigérien qui a même demandé à ce que... Le peuple nigérien n'a pas attendu le coup d'État du 26 juillet. Il n'a pas attendu ce coup d'État. Il n'a joué aucun rôle. C'est un peuple qui n'a pas les moyens de lutte, qui n'a pas les moyens, qui est au merci des hommes politiques. Donc, il ne faut pas me dire ça. Soyez sérieux. Oui. Notre contributeur vous a posé une question par rapport aux armes. Et comment... Ce n'est pas la seule question. On a parlé pratiquement près de 10 minutes. Donc, j'ai écouté tout ce qu'il a dit et je vais lui répondre. Ok, vas-y. Donc, laissez-moi le répondre. Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? Pendant tout ce temps, pendant les 10 ans de Issoufou Mahamadou, la société civile a été harcelée. Les hommes politiques ont été incarcérés. Les journalistes ont été maltraités. Personne n'a parlé. Nous, personnellement, j'ai fait 2 fois la prison à Niamey, sous Issoufou Mahamadou. C'est après ça que j'ai pris les armes. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et pourtant, j'étais dans une position confortable. Comme beaucoup de Nigériens aujourd'hui qui sont en train d'applaudir pour le CNSP. Je n'étais pas une nécessité. J'avais une rémunération vraiment ministérielle, carrément, on peut le dire. J'ai décidé de sacrifier pour défendre mes causes. Les causes auxquelles je crois.
Donc, Tchani, son coup d'État, je n'ai rien contre Tchani, je ne le connais pas, il ne m'a jamais vu, je ne l'ai jamais vu. Comme beaucoup de Nigériens l'ont vu le soir du 26 juillet. Donc, Tchani, il a raté son coup d'État, si vous voulez. Il aurait dû faire avant 2021, avant les élections de 2021. Après les élections de 2021, il a raté. Et croyez-moi, il va partir. Et nous le ferons partir. Et par tous les moyens. Et les Arabes dont vous parlez, nous sommes une rébellion dans tous les cas, va se donner les moyens pour son combat. On ne va pas s'engager dans un combat comme ça. Et il y a des milliers de Nigériens qui croient à notre combat, que même si eux, ils ne peuvent pas s'afficher. Donc, c'est eux qui vous financent, c'est les milliers de Nigériens là qui vous financent. Ils nous financent 100 francs, 50 francs. OK, on cotise. Nous avons nos réseaux. Bien sûr, nous avons nos réseaux. Si un État nous soutenait là, Tchani n'allait pas faire 24 heures au palais. Est-ce que vous savez ça? Il peut accuser qui il veut. Si un État nous soutenait, Tchani, il ne va pas faire 24 heures au palais. Ça, vous le savez? Est-ce que vous savez ça? Ça, on ne sait pas. Vous recevez des cotisations financières des Nigériens, de la part des Nigériens? C'est ce que vous voulez dire? Les Nigériens, il y a combien? Il y a aujourd'hui près de 25 millions de Nigériens. Et quand vous me disiez, tout à l'heure, un des contributeurs a dit que les Nigériens sont avec Tchani. Non, les Nigériens ne sont pas avec Tchani, c'est faux. Ils l'ont démontré, ils sont sortis manifester pour apporter leur soutien. Aujourd'hui, tout comme les hommes politiques, tout comme Issoufou avait fait à son temps, ils utilisent l'argent public pour mobiliser les faibles, ceux qui n'ont pas de conviction. À 1000 francs, 2000 francs, on les mobilise. On a même vu des militaires marcher au Niger. Mais un militaire, ta place, ce n'est pas la place de la concentration, ta place, c'est le terrain de combat. C'est dommage. Ils sont sur le terrain aussi. Ils sont en train de... En tout cas, mais sur le terrain, on ne les voit pas. Sauf qu'on n'a pas envie de tuer nos frères. Oui, je vous informe. On ne les voit pas. Ils sont sur le terrain pour combattre, sa vision, la vision et la mission de développement. Je vais terminer. La paix au Niger, le progrès au Niger, le développement au Niger. Aujourd'hui, la Tchani, chaque jour, c'est un État, il accuse. D'abord, le Nigeria, c'est un État. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez même les pactes du Nigeria sur le Niger? Est-ce que vous connaissez, vous? Moi, je suis un économiste. Je sais ce que je dis. Et je vous demande par rapport à ça. Est-ce que vous savez que 60% de l'économie du Niger est informelle? Vous le savez, ça? On le sait. Continuez. Ça, on le sait. 60% sur le Nigeria? Est-ce que vous le savez? On le sait. Continuez. On a les statistiques. La Mali et Burkina, là. Quelle même de relation on a? Si ce n'est pas les frontières qui sont vides là, maîtrisées par des terroristes. Ça, c'est votre avis. Parmi vous, est-ce que quelqu'un est capable de me dire le taux d'échange commercial entre le Niger et le Mali et entre le Niger et le Burkina? Qui est capable de me le dire? Le débat n'est pas à ce niveau. Le débat va revenir à ce niveau. Ça va revenir. Ça va revenir à ce niveau. Ce n'est pas des individualités. Je dis bien, le débat va revenir à ce niveau. Laissez-les finir, s'il vous plaît, mon frère. On est là, on vous a écouté parler. Laissez-le finir son point. Mais bien sûr, you guys need to be fair. Non, vous allez aussi intervenir. Yes. On a dit de répondre à notre contributeur. Vous allez prendre la parole. Let him finish. Laissez-le finir son point. Et chaque fois, merci beaucoup. Parce qu'on est venu. Merci à vous. Merci à vous aussi. Donc, vous êtes 3 personnes. Chaque fois que vous posez une question, on est là pour vous répondre. Laissez-le répondre. Merci. Il est en train de parler. Okay, allez-y, Mahmoud. Il faut finir, Mahmoud. Donc, on est tous des Nigériens ici, ok? Sincèrement entre nous. En tout cas, nous, au FPR, notre conviction, c'est qu'aujourd'hui même, si nos courageux forces de défense et de sécurité prennent leur courage à main et attraper Tchani, ils nous extraient une transition nouvelle, une transition avec un délai bien connu, ok? Nous allons déposer les armes sans condition. Nous n'avons rien contre notre État, nous n'avons rien contre l'armée. Notre problème, c'est ce Tchani qui est... En fait,
qui est manipulé par Issoufou, c'est tout. Et Voilà, Issoufou, votre problème, Mahmoud, vous êtes d'accord avec moi, votre problème, c'est un problème personnel, comme je l'ai dit, c'est Il n'y Tiani a et rien de Issoufou, personnel. c'est tout. Tiani et Issoufou est Issoufou, le c'est tout. plus grand corrompu au Niger, vous le savez. Il est Tiani le et plus grand Issoufou. corrompu. Et Merci. celui, aujourd'hui, Tchani, au fait, c'est Issoufou prime, quoi. Ok, C'est l'autre merci. part. Il y Et a, donc, il y a le, ce il y a le sont les contributeur deux qui là vous a qui sont posé la question qui va vos problèmes. intervenir. Abdul Baki, vous voulez intervenir pour vos éléments d'appréciation? Je voudrais Ouais, dire on que écoute quand même. je ne suis pas satisfait de sa réponse parce que je lui ai d'abord demandé quelle est vraiment la mission et la vision de leur mouvement. Et je n'ai pas jusque-là eu écho euh, euh, d'éléments qui me allant dans ce sens-là. Parce que toute, toute organisation ou structure doit avoir une mission et une vision. Parce que prendre les armes sans vraiment expliquer clairement au peuple ou bien à l'autre partie contre laquelle vous avez pris les armes, c'est important de les expliquer clairement quelles sont vraiment votre motivation, quelle est vraiment votre mission, votre vision, et qu'est-ce que vous Je voudrez crois que, accomplir. je crois qu'Abdelbaki, il a quand même bien clarifié que leur problème, c'est Issoufou et Tiani et que dès que Tiani quitte le pouvoir, ils vont déposer les armes. Bon, ça, c'est quand même pas des arguments qui pourraient être et, qu'on pourrait Donc, considérer comme donc voilà pourquoi je dis alors que ce n'est pas, il n'est pas un rebelle, c'est un révolté. voilà, on va aller vers un autre contributeur. Après, on va aller vers Moussa. Sandy, il y a quelqu'un qui est là. Et Harounichi. Ok. Harounichi, depuis la Caroune du Nord. Ousmane. Ousmane est là, depuis Italie. Ok, il faut passer à Tidjani Sadou. Tidjani Tidjani Sadou est Sadou. là. Tidjani Sadou, depuis Espagne. Tidjani Sadou. Voilà, Bien. Tidjani n'est pas prêt. On va prendre Salha. Salha est là. Assalamu alaikum. Wa Alaykoum alaykoum assalam. assalam. Je m'en excuse hein, parce que je viens juste d'arriver. Je viens juste de voir le link là et je me suis introduit dedans. Donc, je ne sais pas Ok, ce qui se ok. Donc, passe. restez à Je l'écoute. vais suivre. Oui, Ok, merci restez à Sandy. l'écoute. Merci Sandy. Merci beaucoup. Oui, restez Inch'Allah. à l'écoute. On revient à Anwar Diallo. Anwar, si vous avez pris maintenant goût de... Mohamed, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Hein. Après, j'interviendrai parce que j'avais le micro fermé. Oh, ok, we are sorry. Ok, go ahead. Oui, Tidjani, vas-y, vous avez l'antenne. Ok, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir et notre invité Mahmoud Salah que je l'ai connu, je pense ça fait des années sur Facebook. Et Ah vraiment, oui, je on veut parce que connaître. C'est ça, il faut dire aussi, c'est important. j'ai pas entendu. J'ai dit, vous m'avez connu à Lumana, il faut le dire, c'est important. Ah, bon, oui, Ah oui, peut-être aussi, il y a ça. Oui. c'est important. Bon, oui. Et moi, ma question, Mohamed Salah, vous dites que si aujourd'hui, si Chani quitte le pouvoir, vous allez déposer les armes. Moi, je voudrais savoir quand est-ce que vous avez pris les armes? Quand est-ce que vous avez su que Chani là, est là pour ici? Moi, je voudrais vraiment que vous nous disiez ça parce que c'est important. Parce que si j'ai bonne mémoire, vous avez pris les armes aussitôt le coup d'État. Donc, je pense que vous avez pris les armes pour défendre Bazoum. C'est ce que moi je pense. Hein. Si c'est le contraire aussi, je ne sais pas. Vous avez la parole. Moi, c'est la question que j'ai. Allez-y. Oui, Mahmoud, Tidjani, allez-y. Mahmoud, vous avez l'antenne. oui, celui qui vient de me poser la question, c'est Tidjani, non? Oui. Yeah, Oui, Tidjani Sadou, oui. c'est moi.
Tchani, désolé, moi, nous, on n'a pas pris les armes avec Tchani. C'est bien avant Tchani que nous avons pris les armes. Tout à fait. Une deuxième fois, oui. Une première Notre fois. la déclaration de Vous avez rébellion en août 2020. Oui, Pendant que Toubé était encore président du Niger. oui. Avec l'arrivée de Bazoum, Bazoum lui-même, on l'a combattu. Mais après, nous avons constaté que Bazoum, effectivement, il a essayé de travailler dans un sens qui arrangeait l'ensemble du peuple nigérien. Ça, personne ne va me dire le contraire. Et nous avons estimé que, bon, comme le gars, il n'est plus sur le chemin de Issoufou, là, sur le chemin de détournement des deniers publics, sur le vol, les justices, tout ça, là, du clanisme, là, nous, on a accepté de faire la paix avec Bazoum. Et on était en train de déposer les armes quand Tchani a intervenu pour prendre le président en otage. Bazoum, même s'il est mal élu, quand même, la question, ce n'est pas que la personne soit bien élue, mal élue, etc., que la personne travaille pour l'intérêt du peuple nigérien, soit au service du Niger. Et Bazoum, quand même, on ne va pas le... C'est quelqu'un que je connais très bien. C'est quelqu'un qui est très proche de moi. Pas aujourd'hui, depuis que j'étais jeune. Et pourtant, je n'ai jamais été d'accord avec lui. Mais pourtant, lui, il a travaillé avec Issoufou. Écoutez. Il a travaillé avec Issoufou pendant tous les mandats de Issoufou. Il a été ministre pendant tous les mandats de Issoufou. Mais pourtant, vous avez... Pendant tout ce temps, je les ai combattus. Je les ai combattus ensemble pendant tout ce temps. Oui, il y a mais pas pourtant, après... En fait, dans tous les cas, Bazoum n'était qu'un ministre. Barkela, hier, on l'a nommé ministre du pétrole parce qu'il a décidé de faire la vérité par rapport sur certaines choses. Tchani a décidé de l'entraîner, non? Non, le débat n'est pas sur ça. C'est-à-dire, le ministre n'est rien. C'est le président de la République qui décide au Niger. La constitution n'est jamais respectée. La séparation du pouvoir n'est jamais respectée. Quand tu es président, tu vas manigancer pour que voilà, tout le monde soit à tes pieds. Et c'est ce qui s'est passé. Et, bon, Bazoum, ministre, ça, il n'y a aucun problème. Il est ministre, il va prendre des ordres et puis il a suivi des ordres. Où est le problème? Mais quand il est devenu président, il a dit non à Issoufou. Et c'est la raison pour laquelle Tchani a décidé de le renverser. C'est même pas un coup d'État, c'est une révolution du palais. Il a dit non. Il a dit non quand est-ce qu'il a dit non à Issoufou? Pourquoi il a dit non? Ça, c'est pas vrai, monsieur Salah. Ça, c'est pas vrai. Non, monsieur Salah, moi, je vous ai posé la question. Il a dit non. Dis-moi, dites-nous, il a dit non quand et pourquoi à Issoufou? Pourquoi Tchani a fait coup d'État? Dans tous les cas, ça, bon, il a expliqué, lui-même l'a expliqué, le CNSP a bien expliqué pourquoi ils ont fait le coup d'État. Au Bénin, que Tchani a fait coup d'État. Issoufou voulait placer son gars, Ibrahim Diop. Bazoum a dit non, il veut placer quelqu'un qui est compétent, un certain Ibrahim Maman. C'était ça le point. En fait, c'est de ce point qu'il y a eu le coup d'État. Alors, soyez sérieux là. Issoufou, il veut contrôler le pétrole. Et tout ce qui l'intéresse, c'est la richesse. Ok, Mahmoud, merci. Et s'est rendu compte qu'en réalité, Issoufou, la transition est gérée pour Issoufou. Tchani gère une transition pour organiser des élections. S'il y aura des élections, c'est Issoufou qui va venir ou c'est son fils qui va venir. Et c'est ça que vous voulez, vous, les Nigériens? C'est ce que les gens de Bazoum disent chaque fois. Donc, on ne les voit pas. Ça, c'est vraiment... Moi, je suis étonné. Qui est Bazoum sans Mohamed Issoufou? Qui est Bazoum sans Mohamed Issoufou? Moi, je sais que Qui est Bazoum sans Mohamed Issoufou? Comment nous dire que Bazoum est quelque chose au Niger? On va continuer. Il est président du Niger. Qui l'a élu? Moi, je n'ai pas voté Bazoum, mais il est devenu président du Niger, non? Il a été imposé par Issoufou. On va continuer aux questions. Et c'est Issoufou qui décide de le renverser, donc. Et vous voulez que Issoufou joue avec une conscience comme ça? Vous, toi, en tant que Nigérien, est-ce que ta dignité, ton honneur, te permet d'accepter qu'un individu nous prenne en otage comme ça? Il va décider de changer X, Y comme il veut, quand il veut. Le Niger même est devenu sa propriété privée. C'est ça que vous voulez, vous?
Ok, merci. Mohamed, un instant. Yann Sadou. Ça appartient à nous tous. On va faire la paix. Quand on fera la paix, là, on va tous s'asseoir. Tchani, là, en 18 mois de transition, regardez, qu'est-ce qu'elle a fait? Jusque-là, le délai de la transition n'est pas connu. Premièrement. Okay. Deuxièmement, écoutez-moi très bien. On n'est pas en train de faire le bilan de Tchani. Chose. Tchani, dans tous les cas, un médiocre, est-ce qu'il va avoir quelqu'un qui fait du charlatanisme, un médiocre comme Tchani, est-ce qu'il va avoir même des bilans? Oui, on est en train de Sandy, vas-y. Le CNSP est juste du temps perdu pour le Niger. Monsieur Salah, s'il te plaît. S'il te plaît. Attends. Si Tchani c'est un charlatan, au moins il n'est pas un criminel. Toi, tu es un criminel. Toi, tu es un criminel. Tu es des Nigériens. Vous tuez des Nigériens. Voilà la honte. Moi, j'ai pris le truc comme ça, la main. Salah. Oui. Attendez, s'il vous plaît. Nous avons Tidiane Sadou qui est en ligne. On vous donnera la parole au moment opportun. Moussa nous attend il y a très longtemps, donc on va aller vers lui. Oui, Moussa va intervenir après Tidiane Sadou. Tidiane Sadou, est-ce que vous êtes satisfait? Non, moi, il ne m'a pas répondu parce que je l'ai demandé quand est-ce qu'ils avaient pris les armes une deuxième fois. Quand est-ce qu'il avait su que Tchani est au service de Mahamadou Issifou? Parce que vraiment, c'est important. Parce que lui, il a dit qu'ils avaient pris les armes parce qu'ils avaient su que Tchani a fait le coup d'État pour Mahamadou Issifou. Et il n'a même pas donné ça à Tchani. Mahmoud Salah, vous permettez qu'on aille vers Moussa? Mahmoud Salah? Oui, il n'y a pas de souci. Ok, Moussa, vous avez la parole. Nous demandons aux contributeurs de prendre patience. Vous allez passer à l'antenne pour les questions et les préoccupations à partager avec avec les deux frères. Et Moussa, vous avez l'antenne. Assalamu alaikum, mes frères. Wa alaikum assalam. Premièrement, la première des choses que j'aimerais vous dire, la liberté de presse aujourd'hui est menacée dans notre pays. Et dans cette même semaine, on a arrêté des journalistes, des gens de Civil Rights Movement dans notre pays sont arrêtés. On a des détenus politiques. Donc, en anglais, on dit the only way to stop a bad guy with a gun is a good guy with a gun. Aujourd'hui, la situation de notre pays est critique. Oui, Moussa, un instant, s'il vous plaît, un instant, avec votre permission, présentez-vous aux contributeurs, parce que Mahmoud vous a introduit, mais il n'a pas introduit le nom, et nous voulons que les contributeurs avec nous soient au même niveau d'information. Ok, mon nom c'est Moussa Moumouni, donc je suis membre politique du Front patriotique pour la libération, une rébellion politique et une rébellion pour la première fois dans l'histoire de notre pays qui demande la restauration de la démocratie. Et l'armée n'est pas notre ennemi, on est des Nigériens comme vous tous. Et nous voulons notre pays. Et nous voulons la paix dans notre pays. Les terroristes sont les gens qu'on a aujourd'hui dans la zone des 3 frontières, les gens qu'on a dans la région de Dosso, les gens qu'on a dans la région de Tillabéri, Tawa, qui sont en train de tuer le peuple nigérien, pas nous. Donc, comme je vous avais dit, dans cette semaine-là, on a arrêté des journalistes, des gens du Civil Rights Movement dans notre pays sont arrêtés, des détenus politiques. La liberté de presse est menacée. La situation de notre pays, depuis que Tchani a kidnappé, c'est même pas un coup d'État, mes frères, c'est kidnapping aujourd'hui. Et ils ont utilisé des fausses prétextes, l'insécurité. L'insécurité, c'est à cause de ça qu'ils ont fait le coup d'État, ils ont dit premièrement. Et après, ils ont pris le pays là en otage, parler de souveraineté aujourd'hui. Et regardez la réalité sur le terrain. Regardez la réalité sur le terrain. Notre pays a connu combien de coups d'État depuis l'indépendance? Les 3 pays-là, entre eux, 18 coups d'État depuis l'indépendance. Donc, si c'est coup d'État qui va développer un pays, on sera aujourd'hui champion ou bien première puissance mondiale. Il faut qu'on se dise la vérité. Beaucoup d'entre nous, on est dans des pays aujourd'hui démocratiques. On peut s'exprimer, on peut dire ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, c'est le peuple nigérien qui souffre. C'est le peuple nigérien qui souffre. Et nous avons dit qu'on a des militaires. Vraiment, monsieur, vraiment, comment il s'appelle? Monsieur Salah, s'il vous plaît. Attendez un peu, Salah, il va Salah, finir. s'il vous plaît, laissez-le finir son exposé. Allez-y, Moussa. Salah, on va vous donner la parole, s'il vous plaît. Il y a une liste qui est là, les gens sont affichés.
en ordre d'affichage, nous allons essayer de faire passer la parole. Permettez-nous de découvrir Moussa avec aujourd'hui, notre pays, l'insécurité, les militaires occupent des postes politiques au lieu d'être sur le terrain faire la guerre. Nous avons tous les officiers supérieurs. Les officiers qui sont formés bien sont devenus aujourd'hui des politiciens au lieu d'être sur le terrain. Et c'est pour cette raison, les autres militaires ne sont pas bien formés pour faire la guerre qu'on envoie sur le terrain. Et les armes là que mon frère a demandé où est-ce qu'on gagne les armes, où est-ce que les terroristes gagnent les armes aujourd'hui? Ce n'est pas avec les militaires nigériens, les militaires maliens et les militaires burkinabés. Donc, ce qui est vrai aujourd'hui... Moussa, Moussa, je veux que ça soit précis. Donc, vous êtes en train de dire que les terroristes sont en train de gagner leurs armes avec les militaires nigériens et les militaires maliens et les militaires burkinabés. C'est ce que vous dites? Bien sûr, ils sont en train de faire la guerre. Vous avez des preuves, vous êtes en train de faire des accusations. Oui, on a les preuves. Vous avez des preuves? Okay. Yes. Donc, nous prenons note. Nous prenons note. Merci. Allez-y. Non, c'est pas comme ça. Où te preuve? Non. Là, c'est faux. C'est faux. S'il vous plaît. Un peu de respect pour les gens. Comme ça, il est en train de mentir. On va les laisser continuer. Nous prenons note. Moussa, il faut continuer. Mohamed, Moussa. Parce que vous êtes en train de dire, parce que maintenant vous allez... Moussa, un instant. Nous demandons aux contributeurs vraiment d'être patients. Vous aurez l'antenne au moment opportun. Vous allez pouvoir poser toutes les préoccupations ou bien toutes les contre-vérités, mais nous vous demandons vraiment de nous faciliter la tâche. Écoutez les invités et nous reviendrons au cas par cas par rapport à leurs préoccupations. Merci à vous et Moussa, vous avez l'antenne. Ok, donc ce que je suis en train de dire, il faut qu'on se dise la vérité. Le problème aujourd'hui, pour la première fois, je dis, on a une rébellion qui veut la restauration de l'ordre constitutionnel dans notre pays. Et on a aujourd'hui un kidnappeur qu'on appelle Tchani, que depuis qu'il a pris le pouvoir, là, avec plus de 700 éléments dans la garde présidentielle, n'a pas quitté la capitale. Tu te dis chef d'État, même pas 30 km de Rendon de Niamey, qui ne peut pas sortir voir ce qui se passe dans le pays. Vous comprenez? Il faut qu'on se dise la vérité. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, notre rébellion aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui nous soutiennent. L'armée n'est pas notre ennemi. L'armée n'est pas notre ennemi. Et c'est pour cette raison que nous devrions travailler tous ensemble pour vraiment qu'on change ce qui se passe dans notre pays. Sincèrement, aujourd'hui, on ne va jamais travailler avec des criminels comme vous, jamais. Monsieur Salha, au service de l'impérialisme, jamais. S'il vous plaît, comment vous allez entendre des bombards comme ça? Ce monsieur-là de la propagande sur votre chaîne. C'est de la propagande sur votre chaîne, monsieur Sandi. Non, s'il vous plaît, vous êtes respectés. Hein. Ce sont des gens respectés comme vous. Samedi, monsieur Mohamed Seydou Baki, vous allez écouter ces criminels-là. Oui, vous allez les écouter, ils sont en train d'induire les gens dans les erreurs. Salha, écoutez-nous attentivement, s'il vous plaît. Salha, s'il vous plaît, avec votre permission, nous les avons invités pour qu'on puisse les découvrir et pour que nous puissions comprendre leur motivation. C'est de cela que nous sommes en train de faire l'entretien aujourd'hui et soyez un peu aussi en faveur avec tout le monde, de manière à ce que nous soyons courtois les uns des autres et essayons de les faire découvrir au peuple nigérien, à la nation nigérienne, et ensemble, nous allons sortir quand même. Non, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que nous, personne parmi nous n'a traité Bazoum ici vraiment des propos dérogatoires. Mais Salah et Moussa, ils sont en train de traiter Tchani des propos dérogatoires. Donc ça, c'est vraiment un manque de respect vraiment à nos autorités. Quoi. À nos autorités. S'ils ne sont pas contents que Tchani soit président, donc ils n'ont qu'à aller alors attendre leur tour. Quoi. Tchani est président aujourd'hui, c'est un président demain. Quoi. Et il ne faut pas aussi qu'ils viennent ici, sur ce plateau-là, appeler Tchani des putschistes ou des gens. Quoi. Donc, leur maître suprême, qui est Macron, c'est le putschiste par excellence. Et celui qui est assis là-bas en France, qui refuse vraiment de donner aux Français leurs droits, malgré que ces Français-là se sont retrouvés devant les urnes et voter contre vraiment sa politique. Donc, il ne faudrait pas que des gens comme Moussa ou comme Salah viennent ici vraiment exhiber
leur frustration, vraiment, et puis vraiment chercher à avoir une certaine notoriété. C'est des criminels. Ce sont des criminels. Des gens qui prennent des armes contre leur pays. Dites-moi alors comment on peut les définir. Merci. Ce sont des criminels. Merci. Voilà, vous savez. Et de se dire aussi que c'est pas disant vraiment le mouvement est aussi criminel. Merci. Merci beaucoup. Et Salah, on va donner la parole à Salah. Salah, allez-y. Monsieur Salah. Non, il doit avoir honte de dire que nous sommes des rebelles, quoi. Non, il y a deux Salah. Je ne sais pas si vous me donnez la parole. Oui, allez-y. On arrive. Attendez, Salah, attendez d'abord, okay. attendez. Okay. Attendez d'abord. Vous savez. Et l'histoire vous jugera. Partout où vous allez partir, nous allons nous constituer en parti civil et puis aussi vous poursuivre partout où vous allez vous résigner, Inch'Allah. Soyez rassurés. Ok, merci Baki. Monsieur Moussa. Monsieur Moussa? Bien. Et nous allons faire en sorte que vraiment l'air noir soit inscrit sur la liste noire vraiment des terroristes vraiment mondiaux. Inch'Allah, nous allons tout faire. Inch'Allah, nous allons essayer de rencontrer le président Trump, le Sénat et le Congrès pour que l'air noir soit inscrit sur vraiment les noms de terroristes, de ceux-là qui doivent être vraiment arrêtés partout où ils vont se trouver. Même Moussa qui est ici, Inch'Allah, nous allons nous constituer en partie civile pour le poursuivre. Inch'Allah. Merci. Donc, voilà ce que nous voulons que les gens découvrent. Nous, notre mission, c'est de faire en sorte que les Nigériens puissent comprendre ce que nous appelons les ennemis. Non, il n'y a pas de compréhension, mon frère. Non, parce que un criminel ne peut pas s'asseoir sur une table et donner vraiment un plateau pour venir vraiment. Suivez attentivement. Vous savez, si on n'a pas à faire découvrir donc à tous ceux que nous appelons les citoyens de l'État du Niger, ça veut dire quelque part les gens douter. Les gens peuvent douter dans l'imaginaire, comme quoi que, bon, voilà des alibis. Mais aujourd'hui, nous avons des éléments d'appréciation qui puissent permettre de découvrir et de comprendre leur position, de comprendre aussi leur subjectivité. Parce qu'ils sont dans cette subjectivité. Non. Moi, je veux te dire que ce sont... Moussa, s'il est là... Excusez-moi, monsieur Sandy. Les gens là... Attends un peu là. Attends un peu. Écoutez Baki, s'il vous plaît. Non, attends un peu. Si Moussa est là, moi, aujourd'hui, je vais le dénoncer ici, sur ce plateau-là, quoi. Je l'ai rencontré déjà à Grèce pour ça fait au moins 6 mois. J'ai dit, Moussa, arrête vraiment, et mets un peu d'autre de ce que tu fais, vraiment. C'est un Nigérien, le pays a besoin vraiment de chacun de nous pour qu'il puisse apporter sa contribution pour la construction de l'édifice. J'ai dit, Moussa, laisse, tu es un Nigérien, tu es un petit, vraiment, pour lequel j'ai beaucoup de respect. Arrête vraiment de faire insulter et manquer de respect vraiment au-dessus, parce que c'est toi-même vraiment, tu fais du tort à toi-même, quoi. Et Moussa, voilà ce que Moussa dit. Moi, je dis ici sur le plateau, tout le monde entend. Moussa dit que lui, il cherche un poste. Donc, on donne un poste, comme ça, lui, il va se taire. Donc, vous n'êtes vraiment, des révolutionnaires vraiment désaffamés. Mais prendre les armes contre ton pays, pour qu'on vienne négocier avec toi et te donner un poste ministériel, ça, c'est être vraiment un traître ou bien un hypocrite. Merci, mais voilà que vous venez de découvrir le reflet du débat. Le débat aujourd'hui, c'est pour amener les gens à découvrir les indélicats parmi nous, éviter la frustration entre nous et découvrir et pouvoir les mettre de côté, les circonscrire. Tant qu'il s'agit vraiment du Niger et de son peuple, moi, je ne pourrais que vraiment me frustrer quand je vois des criminels comme ces gens-là devant moi. D'accord. Maintenant, il y a d'autres contributeurs qui sont là, qui n'ont pas... Non, oui, il y a Anwar Diallo qui doit prendre la parole. Qui n'ont pas encore parlé. Après, il y a Adam Tahirou, il y a Garba Haruna, il y a Salha. Okay. Donc, on va avec Anwar Diallo, vous avez l'antenne. Alors, salam alaikum. Wa alaikum salam. Bon, moi, je ne sais même pas par où commencer. J'ai écouté un peu les rebelles. Et un rebelle, c'est quelqu'un qui doit prendre les armes avec un programme politique. Ils disent qu'ils sont la branche politique. Et aujourd'hui, moi, le petit temps que je l'ai écouté,
j'ai l'impression qu'il a un problème de personne avec Tchani. Quand il dit qu'il a combattu Mahamadou Issoufou et Bazoum en même temps, et pendant que tu es en train de les combattre, nous tous on les a combattus avec leur système, bien sûr, de 13 ans de pouvoir. Si quelqu'un sort, que ce soit le diable ou personne d'autre, qui les débarque, tu ne peux qu'applaudir. Parce que, et attends de voir. Aujourd'hui, il n'a rien à reprocher à Tchani, je suis désolé. Tchani est ce qu'il est, il a travaillé avec le président Issoufou, avec Bazoum, 13 ans, garde présidentielle. Mais depuis que Tchani est là, le changement est clair de la, comment on appelle ça, de ce qui est convenu d'appeler la souveraineté du Niger. Parce que quelqu'un qui demande aux bases que nous avons demandé qu'on les fasse partir et que les mêmes gens là ont dit que les bases doivent rester, lui, il les a fait partir. Il est en train de, comment on appelle ça, nationaliser toutes les sociétés qui doivent nous rapporter quelque chose et qui vont faire en sorte que le Niger soit indépendant du point de vue financier. Il est en train de les nationaliser. Et jusqu'à preuve de contraire, le travail dans lequel le CNSP, le gouvernement est en train de se faire, bien sûr, nous observons. Come on. Eux là, ils n'ont pas un mot à dire. Moi, c'est que je leur conseille déposer les armes et revenez. Et comme l'avait dit Salah, comment on appelle ça, Salah, vous êtes des criminels. Mais vous avez encore des chances de porte d'ouverture pour venir. Aujourd'hui, vous ne pouvez convaincre personne. Quand j'ai connecté, j'ai entendu, il est en train de dire qu'ils ont des millions de personnes qui sont d'accord avec eux. Je ne pense pas. Vous faites fausse route. Vous faites fausse route. Aujourd'hui, personne ne vous soutient. Personne ne vous soutient à part vos personnes et peut-être manipulées derrière par cette petite France. Aujourd'hui, nous connaissons l'histoire des rébellions au Niger. Et même, comment on appelle ça, Rissa Boula, qui était venu, il a trouvé son compte. Maintenant, quand son parrain est tombé, il est retourné encore, il veut faire de la rébellion. Tout le monde sait comment les rébellions sont financées. Vous dites que c'est des contributions qui vous fournissent. Non, je suis désolé. Vous avez des puissances derrière vous. Mais aujourd'hui, même les puissances-là sont en train d'échouer. Parce qu'il faudra comprendre aujourd'hui qu'en 2025, aujourd'hui, en 2025, qui peut penser un seul instant qu'en Afrique, et plus précisément en Afrique de l'Ouest, et au Niger, et au Burkina, et au Mali, que ces gens-là vont dire au revoir et bye-bye et dégager la France. C'est pour vous dire que quand Madjaya Waye, et vous là, vous êtes en train de perdre le temps, et comme l'avait dit tout à l'heure le grand frère Baki et mon cher ami Salah, vous êtes en train de vous conduire dans une situation qui et vous et vos familles, vous allez le regretter. Vous avez encore le temps de revenir, mais vous êtes en train de perdre votre temps là-bas. Et quand on vous écoute, moi quand je vous ai écouté, j'ai vu que vous êtes en train de tergiverser. Vous êtes plein de contradictions. Vous êtes plein de contradictions. Moi personnellement et tout le monde aujourd'hui sur le groupe là, que je connais très bien, nous avons combattu le Mahamadou Issoufou, nous avons combattu le PNDS. Et quand le Tchani est venu, on a applaudi. Et jusqu'à preuve le contraire, ils sont en train de faire ce que le Nigérien veut. Si vous pensez que vous êtes sur la bonne voie, et nous on va vous le dire aujourd'hui, vous êtes sur la mauvaise voie. Mauvaise voie. Et ne soyez pas surpris. Le lendemain où le matin où nous allons nous réveiller et que nous allons nous rendre compte que le CNSP, le gouvernement, n'est pas en train de partir dans le centre du Niger, nous allons les combattre. C'est pour cela aujourd'hui on n'a pas de problème de vous dire la vérité, que vous êtes en train de faire fausse route et vous avez des chances pour revenir. Si je ne me trompe pas, un de vos agents, un de vos lieutenants a quitté les rangs et beaucoup de vos lieutenants et de commandants de bord vous ont abandonné, qui ont eu à rejoindre aujourd'hui le Niger, qui ont dévoré les armes. Et il n'est pas encore trop tard pour vous. Bien que, bien sûr, l'opinion, la plus grande partie du Niger aujourd'hui estime que vous autres, là, quand vous revenez, vous devrez faire face à la justice parce que vous avez pris les armes contre le Niger, contre votre pays. Et pour vous dire, et pour finir, jamais, jamais au grand jamais, les armes ne peuvent résoudre les problèmes. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. Si vous êtes des dignes frères, déposez les armes et revenez. Et votre problème aujourd'hui, ce n'est pas un problème politique, ce n'est pas pour arranger quoi que ce soit. Je ne vois pas ce que vous allez défendre en Bazoum, qui tout le monde sait comment il est arrivé au pouvoir, tout le monde sait comment Mahamadou Issoufou a gagné les élections, comment il a imposé. Vous allez dire que vous allez défendre Issoufou. Et comment il a fait Bazoum? Come on, il faut être sérieux. Merci. Vous n'avez pas d'argument, revenez, parce que vous avez encore du sang sur vos mains, vous avez du sang, vous avez tué, que vous le voulez ou pas, et vous avez pris les armes. Rien que prendre les armes contre votre pays, c'est un crime. C'est un crime. Aujourd'hui,
l'heure ou du moins l'allure que nous sommes donnés au Niger, la voie que le Niger, l'AE s'est donnée, aujourd'hui, la porte est ouverte. Vous avez encore des chances pour revenir. Mais sachez, soyez-en sûrs, vous êtes en train de fausse route et vous êtes en train de perdre votre temps. Même vos chefs, vos patrons, les patrons et les consorts sont en train d'échouer. Parce que quand vous voyez Macron, depuis qu'il a commencé à nous emmerder, ça ne va pas chez lui. Et les couloutes là qu'on a fait là, ça ne tombera pas à l'eau. Hein? Ça ne tombera pas à l'eau. Inch'Allah, le Niger, le Mali, le Burkina et l'Afrique va se réveiller. Et tout celui qui va se mettre à l'encontre de ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans ces pays-là, que ce soit vous qui êtes dehors, ceux qui sont à l'interne, ceux qui sont dehors en train de faire de complot, ou même ceux-là qui dirigent aujourd'hui, les Tchani, le CNSP, le gouvernement, Wallahi, Tallahi, Billah, ils vont échouer. La voie est bien tracée et Inch'Allah, le pays là vont voir ils vont se lever la tête et nous allons applaudir et nous sentir dans des pays émergents, dans une souveraineté totale où tout le peuple va en profiter. Même les Tchani là aujourd'hui qui sont là, Wallahi, ça va tomber sur eux. Les Kouloutes là, qu'on a fait depuis le 26 jusqu'à maintenant là, Wallahi, ça ne tombera pas à l'eau. Et vous là, ok, merci. Donc, Salah. Almar, il ne faut pas parler comme ça. C'est pas bien. Ok, ici. Ok, merci beaucoup. Salah, vous avez l'antenne. Salah, oui. Oui. Salah, vos commentaires et vos réactions nous intéressent. Salah? Il a des difficultés.